Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Pouvons-nous apprendre uniquement en e-learning? Aujourd'hui, c'est devenu la facilité, c'est-à-dire mettre moins de moyens humains pour faire en une fois ce qu'on pourrait faire en plusieurs fois. Alors vous me direz, c'est bien d'avoir une vidéo, c'est bien de pouvoir retrouver là où on veut autant de fois ce qu'on souhaite revoir. Ça, c'est dans l'utopie. Mais en pratique, quand on vous dit de suivre une formation en e-learning, vous le regardez en une fois, au niveau professionnel. Est-ce qu'en une fois, quand on écoute seulement, on peut comprendre? Oui, on peut comprendre. On peut, je dis. Mais est-ce que j'ai intégré? Peut-être que pour certains fonctionnements, ça fonctionne. Mais on va dire que pour la plupart, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? L'être humain a besoin de faire, a besoin d'appliquer. Sur le moment, je l'ai compris, mais je ne l'ai pas intégré. Et le e-learning, et c'est ça le piège, c'est de se dire c'est bon, j'ai retenu, c'est bon, je sais. Mais en réalité, vous emmagasinez un certain nombre d'informations de façon générale, mais c'est pas assimilé. Vous redemandez les mêmes notions un jour après, voire quelques jours plus tard, vous verrez, vous aurez complètement oublié. Non seulement parce que vous n'avez pas pratiqué, vous n'avez rien écrit, et vous n'êtes pas approprié des connaissances. Le e-learning, c'est bien pour se documenter. C'est bien pour compléter quelque chose qui serait complexe, même au niveau visuel. Mais ça ne remplace pas une pratique. Or, on veut nous mettre en système d'échec en nous disant que le e-learning, c'est la solution et que si vous comprenez, vous êtes compétent et si vous ne comprenez pas, vous êtes incompétent. Or, dans les faits, ce n'est pas ça. Souvent, ce qu'on pense être incompétent, c'est justement une insuffisance. C'est-à-dire que si on n'a pas mis en place ce qu'il faut pour que la personne soit à l'aise dans l'exercice de son métier, c'est pas un problème d'incompétence, c'est que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et c'est là où il faut s'interroger sur les bonnes pratiques de formation. Le e-learning ne remplace pas une présence humaine. Nous avons tous des facultés différentes. Il y en a qui sont plutôt visuels, d'autres auditifs et d'autres qui sont kinesthésiques, qui ont besoin de toucher, de voir par leurs propres yeux pour que ça fonctionne. Et le e-learning ne correspond pas à ces besoins qui sont spécifiques, notamment aux neuroatypiques. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement une affaire de neuroatypiques. Je pense que même des personnes qui ne sont pas neuroatypiques peuvent être plus à l'aise aussi en voyant faire. Et puis, quand vous apprenez quelque chose, il est important de valider par étapes. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien assimilé ce que je viens d'apprendre? Et le mettre en application dans quelque chose qui serait moins scolaire. C'est-à-dire, dans une étude de cas, est-ce que je suis capable de réappliquer cette situation de ce que j'ai appris? Et c'est intéressant aussi de le valider plus tard pour voir est-ce que j'ai toujours intégré l'information et dans la façon que je l'applique, est-ce que ça s'applique? Souvent, j'ai vu des choses qu'on a appris en cours, mais que dans les faits, ça ne s'applique pas. Parce que on n'a pas eu la distance suffisante pour dire non là ça va pas ou là j'ai besoin d'un complément. Alors c'est important de remettre au centre de l'apprentissage les bons outils. Et c'est valable aussi pour l'école. C'est la même chose. À vouloir trop digitaliser, on en perd les réflexes. Si on prend l'exemple du test Voltaire en orthographe. Pour ma propre expérience, j'avais essayé le test Voltaire il y a quelques années. Sur mon temps personnel ou sur mon entreprise, on nous laissait la possibilité de le faire. Et c'est là où j'ai vu que ma dyslexie était présente. Alors qu'au quotidien, je ne le voyais pas spécialement. Un dyslexique confond les lettres.
Et donc, dans le test Voltaire, on s'amuse à mettre des mots qui se ressemblent pour vous permettre de faire une sélection. Simplement, la sélection que j'ai faite, c'est pas forcément une erreur. C'est qu'en fait, mon cerveau, il a vu la même chose que l'autre mot, et que j'ai fait cette sélection parce que j'ai vu la même chose, mais pas parce que je n'ai pas compris si c'était la bonne faute ou la mauvaise faute. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour les neuroatypiques, il y a besoin d'entraînement. Il y a besoin de faire régulièrement. Or, pour s'améliorer en orthographe, même quand on est dysorthographique, il faut faire tout sauf en ligne, c'est-à-dire en présentiel. Écrire, c'est important, avec une correction personnalisée, où on vous explique où est la faute et comment la repérer. Mais même avec ces mécanismes, il y a des choses qui me dépassent que même moi je n'arrive pas à expliquer. Que tantôt je vais voir, tantôt je vais pas voir alors que je connais la raison de la faute. Et parfois, j'aurais beau le maîtriser et ça ne veut pas s'intégrer. Et ça, malheureusement, on a du mal à le faire comprendre, à le faire entendre parce que quand on nous apprend quelque chose, on va pas jusqu'au bout de l'apprentissage. Si déjà on ignore ce que c'est un neuroatypique et les divers 10 qui existent, alors on ne peut pas comprendre un certain nombre de choses. Car le secret réside dans ses spécificités pour arriver à trouver les bonnes solutions. Et un neuroatypique qui arrive à s'en sortir et qui a réussi à compenser, c'est qu'en fait, il n'a pas que des difficultés. Il a aussi des points forts. Et c'est sous couvert de ces points forts qu'on pense qu'il n'a pas de difficultés. Et c'est là aussi, c'est tout un combat. Alors imaginez ceux qui n'ont que des difficultés, ça ne doit pas être simple pour eux. Pour adapter notre façon d'apprendre, il faut mettre dans vos équipes des neuroatypiques. Et vous verrez, ça changera la donne. C'est pareil pour les divers handicaps où, dans les supports qu'on propose, il faut qu'il y ait un sous-titrage, que ça soit écrit assez gros, qu'il y ait une possibilité audio, la possibilité de répéter aussi. C'est pas une fois en longtemps qu'on arrive forcément à intégrer. Quand on apprend une langue, on a besoin de répéter et surtout de voir le mouvement des lèvres. Dans mon cas, je suis passée par une orthophoniste. Même le français, ça a été laborieux pour moi. J'ai appris avec la méthode syllabique. C'est pas avec le e-learning que je peux y arriver. On ne voit pas les lettres. On ne voit pas la personne nous donner la technique et ajuster sur nous. Parce qu'il faut entendre, comprendre, mais surtout la position du corps, la position des lèvres, tout ça, ça a son importance. Alors j'aimerais qu'on sensibilise sur le fait que le e-learning c'est bien, mais pas à outrance. Et le CPF, quand vous regardez bien, la plupart c'est des formations en ligne. Mais vous vous dites que ces formations en ligne, en plus, ne qualifient en rien, parce qu'après, une fois que vous êtes sur le marché du travail, on vous dit ça correspond pas à grand chose, ça nous garantit pas que vous savez faire. Donc on propose des formations qui sont soi-disant adaptées, mais en fait qui sont inadaptées, puisque personne ne reconnaît rien. Donc ça prouve bien la défaillance de notre système. Alors faisons les choses bien. Une vraie formation. Prenons le temps de la formation. Car quand on a une bonne base, ensuite ce sont des mises à jour. Et les mises à jour, c'est pas pareil que les bases. Et quand les bases, elles sont bien solides, après ça carbure. C'est aussi simple que ça. Et c'est pareil pour le système éducatif scolaire pour nos enfants. Il faut prendre le temps au temps. Ça sert à rien de bâcler. Étape par étape. Tant qu'on n'a pas assimilé, on passe pas à l'étape suivante. Tout simplement. Très bonne journée. À très bientôt. C'était la Marianne Joconde.